Avant-première, tournage, critique, coup de projecteur. Nous gérons l'entracte pour vous. Retrouvez toute l'actualité du 7e art africain. Ciné Efriqiya, le cinéma s'invite chez vous et c'est seulement sur Efriqiya FM. Chers amis, bonjour, c'est Ahmed Bedjaoui qui vous rejoint pour votre émission Ciné Efriqiya sur les ondes de Efriqiya FM. Nous avions commencé, lors des dernières émissions, à évoquer le cinéma d'un pays, d'un des géants des pays africains, un des grands géants, c'est l'Afrique du Sud, la République sud-africaine. La RSA qui, évidemment, a connu, comme je vous l'ai dit, un régime d'apartheid qui a duré jusque quasiment 1994, début des années 90, et qui, pendant très longtemps, depuis la naissance du cinéma, s'est contenté de refléter une image d'apartheid réservé aux Blancs, dans lesquels rarement les populations indigènes étaient figurées, sauf lorsqu'il s'agissait de serviteurs ou de comparses, mais pour montrer la supériorité toujours de l'homme blanc sur l'homme africain. Et puis, on a souligné tout de même dans les émissions précédentes que le cinéma américain s'était largement associé au cinéma de l'apartheid en réalisant un très grand nombre de films en Afrique du Sud avec des acteurs très connus qui se sont disons, fourvoyés avec le régime de l'apartheid. Et puis, donc pendant plus de toute façon, c'est un problème général puisque pendant plus d'un siècle, depuis la conférence infâme de Berlin, les pays africains ont été cette conférence qui a ouvert la voie à la colonisation, qui l'a rendu un peu acceptable et fréquentable. Et donc les pays ont été colonisés par différentes nations européennes. Les effets ultérieurs continuent à ravager les pays africains jusqu'à aujourd'hui. Ils continuent à souffrir émotionnellement et physiquement des dommages de toutes ces décennies, ce siècle de domination. On a évoqué dans la dernière émission le pionnier, le papy de ce cinéma de l'ANC, du cinéma libre bien sûr, le cinéma africain. C'était donc Lionel Ngakane. Et aujourd'hui, nous abordons un homme plus jeune, de la génération intermédiaire, qui s'appelle Souleymane Ramadan, et qui a sa caractéristique, c'est qu'il a coproduit avec l'Algérie un film en 2009 lors du festival culturel panafricain, le deuxième festival culturel panafricain d'Alger. J'avais initié un certain nombre de coproductions avec l'Afrique, dont Africa Seen By, Africa is Back, et ce film-là en particulier, By All Means Necessary, par tous les moyens possibles de Souleymane Ramadan, dans lequel il raconte les années 80, les années
1960, la fin des années 1960, le premier festival, puisque c'était à l'occasion du deuxième festival, il rappelle que lors du premier festival culturel panafricain, il y avait la rencontre une rencontre internationale des cinéastes africains lors du festival dans le cadre du symposium du cinéma africain dont j'étais le secrétaire général d'ailleurs à cette époque-là. Et donc il a raconté aussi la présence de tous les mouvements de libération qui étaient présents, qui avaient à leur tête des personnes qui sont devenues souvent présidents d'État une fois libérés les pays. Et puis il y a eu aussi un symposium sur le documentaire africain, le rôle du documentaire en Afrique dans le processus de décolonisation africaine, et qui a offert, ce film offre vraiment une vision de l'intérieur par les voies politiques, c'est pour ça que ça s'appelle par tous les moyens possibles, les voies politiques et les droits humains également, les droits de l'homme, les leaders des droits de l'homme, à ce moment-là, pour arriver à leur fin. Le documentaire de Souleymane Ramadan est un documentaire extrêmement important. Encore une fois, c'est une coproduction entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. C'était la première de ce genre. J'espère que les événements et les opportunités vont s'ouvrir à nouveau. Et donc, ce documentaire est basé sur une masse considérable d'archives vidéo qui ont été prêtées parfois par la télévision, achetées ailleurs, et qui permettent de montrer les différentes formes de lutte dans différentes régions de l'Afrique. Depuis l'Algérie, bien sûr, il parle de la guerre d'Algérie, de la guerre d'indépendance, pour montrer que c'était le point de départ, d'ancrage du mouvement de libération africain. Et puis, il y a les discours et les conférences des grands leaders. Donc, il y avait le symposium non seulement des cinéastes, mais également le grand symposium des leaders politiques, et puis le symposium littéraire également, qui sont là, représentés, utilisés dans le film, pendant que le cinéaste présente une version de l'histoire, de la décolonisation, qui donne encore plus de contextualisation à tous ces défis qui sont représentés aujourd'hui. C'est-à-dire que l'intelligence dans la réalisation de Souleymane Ramadan a été de montrer ce qui se passait dans les années 60, au moment des indépendances. La plupart des leaders représentaient des pays qui n'étaient pas encore décolonisés, mais finalement, on se retrouve, lorsqu'on le revoit aujourd'hui, on voit bien que les défis d'aujourd'hui sont également présents. Ce sont les mêmes défis finalement. Il ne suffit pas d'avoir la liberté, la libération politique, factuelle, mais donner un sens à cette libération et donner de la justice également à cette libération, donner de la justice aux gens qui ont espéré énormément. C'est un grand rêve. La décision de garder, la décision qu'a prise délibérément Souleymane Ramadan de garder les visuels, c'est-à-dire les archives en noir et blanc,
et même tout ce qu'il a tourné également, qu'il a tourné lui-même, tout cela il l'a gardé en noir et blanc, eh bien ça a été très important pour unifier l'histoire et lui donner un sentiment de quelque chose d'incomplet, c'est-à-dire qu'il raconte l'histoire des années 60, de la libération, et en même temps, il laisse entrevoir à travers ce noir et blanc que c'est le passé, et qu'aujourd'hui, il faut apporter un contenu à ces luttes, à ces résistances, et à ce grand rêve qui est né des indépendances. Et dans plusieurs manières, la lutte totale pour la libération de l'Afrique prend tout d'un coup tout son sens. Mais en même temps, il dit dans le film, d'accord, elle prend tout son sens, mais ce n'est pas terminé. Il y a encore des luttes à mener, il y a énormément de défis à relever. Quelques scènes brutales et tout à fait rébutantes décrivent la violence institutionnelle qui régnait de la part des pays colonisateurs, mais également surtout de l'apartheid, lorsqu'il aborde l'apartheid, et qui attire l'attention sur les réalités d'aujourd'hui également. Le film est un rappel nécessaire, indispensable, spécialement pour la jeunesse d'aujourd'hui, qui ne doit pas oublier ce que fut la colonisation, que la colonisation a été une part de l'histoire qu'on est tenté d'oublier, mais qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est à partir de cela, de cette lutte contre la colonisation, que nous avons bâti notre avenir. Quelquefois, il n'est pas assez d'exiger que les peuples avancent. Et dans le cas de By All Means Necessary, par tous les moyens possibles, le film de Soleiman Ramadan, il explique justement pourquoi le continent est encore fragile et éprouve encore des difficultés pour créer et établir un développement durable et avancé. Le réalisateur Soleiman Ramadan est devenu célèbre par un autre film de fiction qu'il avait réalisé auparavant, qui s'appelle Zulu Love Letter, qui a été traduit en français par Zulu simplement, puisque lui-même il est originaire de la tribu des Zoulous, et qui fournit un contexte très, très réel de cette période, à travers des interviews avec des diplomates et des leaders politiques des institutions africaines et des pays qui ont été très actifs dans les luttes pour la libération, et particulièrement en ce qui concerne, en l'occurrence, la lutte contre l'apartheid. Ces tentatives, il est souvent difficile de comprendre ce que réellement s'est passé sur le terrain et ce qui se passe sur l'écran, la différence entre ce qui se passe sur l'écran et ce qui se passe sur le terrain. Les scènes sont, dans ce film Zulu, les scènes évidemment, comme tout film, on est obligé de choisir, de couper dans le montage, et donc ça donne un rythme peut-être quelquefois un peu chaotique. On saute de passage vers un autre passage, et souvent le rythme du film est peut-être un petit peu atténué. Et puis on se dit, c'est un film qui s'adresse aux jeunes, mais ces publics qui ne connaissent pas, qui n'ont pas la connaissance totale de ce qui s'est passé avec ces luttes-là, pourraient ne pas suffisamment comprendre tout ce qui est décrit dans le film.
documentaire a une vision claire et sentimentale sur la lutte contre l'apartheid en particulier. Il donne à la documentation le temps qui passe, on sent bien qu'il y a un rythme dans le film, et grâce aux historiens africains et les principaux acteurs de la situation sur le terrain, le film prend une ampleur et un sens très important. Il y a énormément de pages d'histoire qui sont clairement écrites par des gens qui n'étaient pas des gens africains, par les Blancs d'Afrique du Sud. Et ainsi, grâce à cela, peut-être, parce qu'il y avait des gens quand même extrêmement progressistes, comme celui qui a fait une saison sèche et chaude. Et donc ce n'est pas une mince affaire de victoire, en dépit des défis institutionnels qu'il devait relever à l'époque, juste après la fin de l'apartheid, pour faire un film comme ça. Les Africains, décidément, on le voit bien dans le film, sont en train d'avancer pour subvenir aux besoins essentiels, et ils sont en train d'avancer par tous les moyens nécessaires, et c'est bien ça le titre du film. Souleymane Ramadan est né en 1955 à Durban, en Afrique du Sud. Il est très impliqué dans le théâtre alternatif africain. Il est l'un des fondateurs du Dlomo Théâtre à Johannesburg, le premier théâtre noir d'ailleurs d'Afrique du Sud. Il est diplômé de la London International Film School, qui est une école extrêmement prestigieuse. Il a réalisé plusieurs courts-métrages et longs-métrages, et documentaires essentiellement. C'est un documentariste. Son premier long-métrage de fiction, Fools, a été sélectionné dans de très nombreux festivals et a remporté de plusieurs prix, dont le fameux Léopard d'argent de Locarno en 1997. Zulu Love Letter est son second long-métrage. Il est coprésident avec Mark Schwingers de la South African Screen Federation et membre exécutif de l'Independent Producers Organization, IPO. Voilà, c'est un cinéaste qui compte, c'est un cinéaste important, et je vous parlerai d'autres cinéastes dans une prochaine émission. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie également Sid Ahmed Belli, notre réalisateur, et les techniciens qui l'accompagnent pour la réalisation de cette émission. Il vous donne rendez-vous à une prochaine émission. À très bientôt.